Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Quant à moi, je vais très bien. Pour les amoureux de la Formule 1, vous êtes au bon endroit et pour les autres, restez avec nous. Je suis sûr que vous allez aimer le concept. Dans cette vidéo, nous allons parler des dernières nouvelles sur la Formule 1. Qu'est-ce qui se passe au sein des équipes, les dernières nouvelles qui sont sorties par-ci par-là. Enfin bref, tout ce qui peut nous intéresser. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et activer la cloche pour ne rien rater. À l'issue de cette saison 2024, Ocon quittera Alpine après 5 années passées au sein de l'équipe française, 5 ans et une victoire au Grand Prix de Hongrie en 2021 et quelle fut une belle victoire pour Ocon. Cette annonce a été faite à un moment où les choses sont un peu tendues chez Alpine avec Ocon après l'accrochage qu'il a eu avec son coéquipier Pierre Gasly au Grand Prix de Monaco. D'ailleurs, le directeur de l'écurie Bruno Famin avait émis des déclarations fortes à propos d'Ocon comme étant fautif. Les rumeurs d'un départ d'Esteban Ocon couraient depuis plusieurs semaines, c'est donc maintenant officiel. Est-ce que son départ a été acté depuis plusieurs semaines? L'incident de Monaco a-t-il été l'erreur de trop à ne pas commettre? Il est plus que probable que ces décisions soient déjà actées depuis plusieurs semaines. Je sais les amis, mes phrases se répètent. Mais bref, où va-t-il signer pour la saison 2025? Va-t-il retourner chez Mercedes? Très peu probable. Peut-être ira-t-il chez Haas, chez Williams, mais n'oublions pas non plus Sauber et Audi. Bon, jusqu'ici, nous n'en savons pas plus. Ocon déclare lui-même, nous annoncera ses futurs projets très bientôt. Tout le monde se demandait si Perez sera toujours chez Red Bull pour l'année prochaine. Nous venons d'avoir la réponse. Sergio Perez vient de prolonger son contrat avec Red Bull pour 2 années supplémentaires. Avec la montée en puissance de Tsunoda au volant de sa Racing Bull, on aurait misé un duo Verstappen-Tsunoda. Et non, Perez conserve son baquet. Son bon début de saison avec des deuxièmes places à Bahreïn, en Arabie Saoudite et au Japon ont convaincu Christian Horner pour une prolongation de contrat. Les gars, je me posais aussi une question. Est-ce que Verstappen n'avait pas aussi son mot à dire concernant la prolongation de Sergio Perez? Peut-être, sans doute, on peut imaginer que oui. Mais il est important de souligner que Sergio Perez est un très bon pilote et qu'il n'a rien envié à personne. Donc oui, sa place chez Red Bull, oui, il la mérite. Toutefois, Monsieur Perez, il serait peut-être temps de décrocher un titre de champion du monde, n'est-ce pas? Avec son redoutable coéquipier Max Verstappen, la bataille sera très belle. En bref, Russell est totalement pour que Verstappen soit son coéquipier. Bon, Verstappen avait déjà dit qu'il voulait conduire la voiture la plus rapide et pour le moment, il est déjà dedans puisqu'il s'agit de la Red Bull. Mais il n'exclut pas d'un possible départ dans les années à venir avec un Toto Wolff qui lui fait des appels de phare. Pour l'heure, nous ne savons toujours pas qui sera son coéquipier chez Mercedes. Et voilà, c'était tout. Nous arrivons au terme de ces points F1 de cette semaine. Nous allons nous retrouver dès mercredi prochain pour évoquer l'actualité. Merci de vous abonner, de laisser un commentaire, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne rien rater.